Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre troisième capsule du mois de mars 2022. Ce mois-ci, nous abordons le thème de l'honneur envers les autres, donc de l'honneur qui favorise notre prochain. Les deux mercredis derniers, le pasteur Gaëtan et le pasteur Annie nous avaient déjà introduit le thème, puis ils avaient déjà abordé certains aspects de ce thème-là. Avec le pasteur Gaëtan, on avait vu que on devait comprendre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, que notre prochain, c'est une personne qui est importante aux yeux de Dieu, donc par ricochet, qui devient importante aussi pour nous. Et si cette personne est importante pour nous, nous allons la traiter de la même manière que le Seigneur, lui, nous traite quand nous allons le rencontrer. Donc, la bénédiction et la grâce que le Seigneur va déverser sur nous, nous aussi, nous allons la transférer à notre prochain en la déversant aussi de façon réciproque. Et avec le pasteur Annie, le mercredi dernier, on avait parlé un peu du principe de l'honneur, même quand on est dans des situations qui sont un peu inconfortables, qui ne nous plaisent pas en fait. Et ce qu'on avait retenu de tout ça, ça veut dire que c'était que malgré cette situation inconfortable, on devait toujours garder ce principe-là à l'esprit, qu'on devait continuer à honorer l'autre, même quand on doit imposer ou bien poser des limites, ou même faire valoir notre point. On devait rester toujours dans cette attitude de l'honneur envers l'autre. Je vais relire un peu le principe la définition que donne Danny Silk sur le principe de l'honneur. Il dit le principe de l'honneur se résume comme ça: reconnaître avec exactitude qui sont les gens nous permet de leur donner ce qu'ils méritent et de recevoir le cadeau de ce qu'ils sont en tant qu'individus. Euh, c'est un principe qui nous oriente dans notre marche, dans notre approche, dans notre relation, voilà ce que je veux dire, dans notre relation avec celui que nous on en face de nous. On doit reconnaître qu'il est un individu en part entière, mais qui a aussi ses faiblesses, mais aussi ses qualités que nous devons valoriser pour que notre relation avec lui ne se base pas sur ce qui est négatif, mais plutôt ce que la parole de Dieu préconise. Moi, je vais aborder un peu dans le thème dans l'aspect de la dernière partie de cette définition, c'est de recevoir de la part d'autrui. En un mot, je veux dire que mon thème serait honorer les autres, c'est aussi accepter de recevoir d'eux. Et il est tout à fait humain et on le remarque le plus souvent, on le remarque dans nos relations, qu'il est facile pour quelqu'un d'accepter ce qui vient d'une personne qu'il admire. Donc, si j'ai une estime pour une personne donnée, je vais avoir tendance à accepter tout ce qu'elle, pas tout ce qu'elle, mais à accepter ce qu'elle m'offre, que ce soit un cadeau, un présent physique ou même des paroles d'encouragement. C'est facile pour moi de les accepter quand ça vient d'une personne que j'estime et une personne que je respecte. Par contre, la difficulté avec cette manière de fonctionner, c'est que souvent il y a des biais qui se créent à cause des préjugés et des étiquettes et des stéréotypes avec lesquels on fonctionne. Donc souvent notre arrière-plan va nous amener à avoir des lunettes par rapport à tous les prochains qu'on va rencontrer. Donc un prochain que je vais juger qui cadre avec ma manière de fonctionner, avec mes valeurs et mes visions, je vais avoir tendance à me rapprocher de lui et à créer de la relation avec lui. Mais une autre personne qui fonctionne de façon différente que moi, peut-être à cause de son arrière-plan culturel, de son origine, je vais commencer à mettre des limites et des barrières et à me méfier. Et ça crée des situations où peut-être on va rater une bonne relation juste parce qu'on a déjà des préjugés, des préconçus avant de rentrer dans cette relation-là. Et puis d'autre part, il faut aussi retenir que souvent l'incapacité de recevoir avec dignité ce qui vient d'autrui a souvent pour origine le fait qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes. Et ça fait qu'on n'arrive pas à vouloir à accepter que l'autre nous aide, entre guillemets, parce qu'on va penser que le fait d'accepter cette aide-là va démontrer que nous sommes faibles et que nous ne sommes pas capables de nous gérer nous-mêmes. Donc, cette mauvaise image qu'on a de soi va impacter notre manière de recevoir ce qui vient d'autrui. Souvent, on va repousser même l'aide parce qu'on se dit, si je l'accepte, ça va démontrer que je ne suis pas capable de pouvoir me gérer. De ces deux constats, on peut dire que le fait la perception qu'on a d'autrui et la perception qu'on a de nous-mêmes, ces deux choses-là vont influencer notre manière de recevoir un cadeau ou, je dis un cadeau, mais de recevoir d'autrui tout ce qu'il va nous offrir. Jésus aussi a fait l'objet de préjugés. En fait, quand Jésus est apparu sur la scène en Israël, quand il a commencé à annoncer la parole de Dieu,
il est arrivé des situations où les gens l'ont rejeté. Et dimanche dernier, le pasteur Gaëtan disait aussi qu'ils l'ont rejeté parce qu'on parlait de Jésus comme étant le fils du charpentier qui avait grandi parmi nous. Mais il y a aussi une partie de l'histoire où on voit Nathanaël qui interagit avec Philippe. Philippe vient de rencontrer le Seigneur et il est subjugué, il est étonné, il est touché par la personne qu'il vient de rencontrer. Et puis, il sait que la personne se définit comme étant le Messie puisque Jean-Baptiste l'a annoncé. Il vient trouver Nathanaël qu'il connaît, puis il dit à Nathanaël, viens-t'en, on a vu celui qui est le Messie qui avait été promis. Et la réponse de Nathanaël est un peu fonctionne ce que Philippe va lui dire. Philippe lui dira, il s'appelle Jésus de Nazareth. Puis Nathanaël lui répond, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Parce que Nathanaël, lui, il a le background des Juifs de son temps, donc il savait que le Messie devait venir. Mais pour eux, c'était un Messie libérateur, peut-être un Messie guerrier. Et là, il se rend compte là, et il vient de constater que Philippe vient de dire, le Messie est là, mais il vient de Nazareth. Nazareth était un petit coin perdu dans le fin fond d'Israël. Donc, il n'arrivait pas à accepter qu'un Messie, que tout le monde attendait, puisse venir de cette petite ville-là. Mais la réaction de Philippe a été bonne parce que Philippe n'a pas essayé de convaincre Nathanaël. Il lui a juste dit, viens et vois. Frères et sœurs, souvent ça nous prend nous-mêmes d'aller constater par nous-mêmes qu'on s'affranchisse un peu de notre arrière-plan, de nos stéréotypes, et puis qu'on aille vers les personnes que le Seigneur nous met sur notre chemin pour essayer de les découvrir dans leur personnalité. Souvent, on sera surpris de découvrir des trésors que le Seigneur a enfouis sur des personnes dans des personnes qu'on n'aurait pas considérées à prime abord. Et Nathanaël, quand il l'a fait, il a été lui-même aussi accroché parce qu'il a découvert que Philippe disait vrai, qu'il avait en face de lui le Messie. Le niveau d'honneur que nous avons pour une personne va directement impacter notre capacité à recevoir tout ce qui vient d'elle. Si j'honore quelqu'un, je vais le démontrer en valorisant tout ce qu'il va m'offrir. Donc, tout ce qu'il va me donner comme cadeau, comme parole, comme acte de gentillesse, je vais le valoriser, je vais l'apprécier. Mais le contraire est aussi vrai. Dès que je n'honore pas une personne, je vais me comporter. Il aura fait tous les efforts possibles pour me satisfaire. Je vais dire, non, parce que je l'ai déjà catalogué, donc je vais refuser, je vais mettre une barrière entre lui et moi, malgré ce qu'il va faire. Il y a plusieurs vérités qui ont été abordées aussi par le pasteur Annie et le pasteur Gaëtan qui nous aident dans notre progression à recevoir d'autrui. Il faut comprendre que l'autre, il est d'abord fils de Dieu et moi aussi. Nous sommes de la même famille. Une fois que ça s'est ancré en nous, on va le traiter différemment, quelle que soit son origine, sa couleur de peau, ou quel que soit son background culturel ou son niveau social, on va le traiter d'égal à égal, parce qu'il est fils de Dieu, fille de Dieu comme moi. L'autre est libre et moi aussi. Dans une relation, on ne peut pas contraindre une personne à accepter tout ce qu'on dit. Donc, si moi, j'aime être libre de mes choix, libre de mes paroles, libre de mes actes, de la même manière, l'autre qui est en face de moi, avec qui je suis en relation, lui aussi, il est libre. Il faut qu'on puisse l'accepter. L'autre, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et moi aussi. Tous deux, nous avons la même valeur. La Bible déclare que Dieu nous a tous aimés et que pour nous, il a donné Christ Jésus comme étant la rançon. Donc, nous tous, nous valons le même prix devant Dieu. Quelle que soit notre position sociale ou notre position dans l'Église, nous avons tous la même valeur. Et enfin, l'autre progresse dans sa marche. Continuellement, il progresse vers la statue parfaite de Christ. Il n'est pas parfait. S'il n'est pas parfait, moi aussi, c'est valable pour moi. Je ne suis pas parfait. Donc, autant lui, il va peut-être me déranger dans sa manière de faire, autant moi aussi, je pourrais le déranger dans ma manière de faire. Donc, nous deux sommes en progression. Il faut qu'on garde cela à l'esprit pour pouvoir interagir et accepter ce qui nous est offert par Dieu au travers de notre prochain. Il y a plusieurs points qu'on pourrait aborder dans cette thématique de recevoir d'autrui. Mais moi, je vais aborder avec vous 3 points que je trouve importants qui vont nous permettre de pouvoir recevoir d'autrui. Le premier point, et c'est un point qui est d'actualité pour l'ADPE, nous sommes une église multiculturelle. Donc, ça fait que si on regarde le plan humain, déjà, les origines sont diverses. Donc, on a une diversité, un foisonnement de peuples et de cultures, surtout dans notre église. Mais en même temps, sur le plan spirituel, on regarde Paul qui dit, en 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11, je vais lire seulement que les 3 premiers versets. Il dit, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.
Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune de l'Église. Donc, les dons qui sont dans notre assemblée, que certains manifestent, Paul les a cités plus tard, qui peuvent être des dons de prophétie, des paroles de connaissance, qui peuvent être des miracles, qui peuvent être même, je sais pas, qui peut être un ministère de pasteur. Tous ces dons, Dieu les a donnés à l'Église pour nous amener à croître, à grandir. Mais une fois qu'on ne tient pas en compte qu'il y a des dons divers qui appartiennent à que Dieu a confiés à des personnes qui sont aussi différentes de moi, si on ne tient pas compte de ça, qu'on veut seulement recevoir des personnes qui sont semblables, on va se couper de certaines bénédictions que le Seigneur a déjà prévues pour nous. Il faut qu'on soit ouvert dans l'esprit pour dire, OK, qu'il soit plus jeune que moi, plus vieux que moi, qu'il soit différent de moi complètement, qu'il soit peut-être flyé, comme on le dit, mais qu'il soit extravagant, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est ce qui est en lui. Est-ce que Dieu a posé en lui un don qui peut, moi, contribuer à ma croissance, à mon avancement sur le plan spirituel? Si c'est oui, je dois l'honorer en acceptant ce don qu'il m'offre. On pourrait même ajouter d'autres dons qui sont moins spirituels. Il y a des gens dans l'Église qui sont serviables, d'autres qui sont bons, peut-être qu'ils ont des compétences sur le plan artistique, donc dans la musique, dans la danse. Certains sont bons en informatique. Mais tous ces dons-là sont aussi à prendre avec considération. Plus on va interagir avec les autres, leur serviabilité ou bien leur amabilité va aussi déteindre sur nous et nous allons recevoir d'eux parce qu'ils vont nous offrir ce que le Seigneur a mis en eux comme compétences, comme talent. Je vais faire une petite caricature de la parabole des talents que le pasteur Gaëtan dimanche dernier aussi a abordé. Et je vais avoir un autre angle un peu différent. Dans la parabole, on parle de 3 personnes qui ont reçu des talents de leur maître. Il y a un qui en a reçu 5, un autre 2, 3, et puis le dernier en a reçu un seul. Je me mets dans la peau de celui qui a reçu le dernier. Et puis je vais me comporter comme le Seigneur veut qu'on se comporte. Moi, par exemple, le talent que peut-être le maître m'a donné, c'est un talent pour pouvoir faire de la cuisine. Ok, je suis bon cuisinier, donc je commence à exercer mon talent. Puis je vais vers celui qui a 3 talents, qui par exemple, lui, il est bon, il a un talent pour l'art, donc il joue de la musique, il fait de la peinture, et puis c'est un bon informaticien, et puis peut-être que c'est un bon comptable. Donc il y a 3 talents aussi qui sont développés chez lui. Et puis je me mets en relation avec lui, et puis je lui offre ce talent de cuisiner que je suis. Donc je cuisine chaque fois, puis je vais lui offrir un petit plat, puis il commence à interagir avec moi. Vous savez ce qui peut arriver? Ce qui peut arriver, c'est que ce monsieur qui reçoit de nous, à un moment donné, il va nous regarder, puis tout d'un coup, il va se dire, le monsieur, mon frère, c'est comme s'il a des compétences qu'il peut développer, comme en musique. Puis je t'offre un coup de piano aussi. OK? Moi, je prends le coup de piano. Donc, au bout de quelques temps, je sais jouer au piano. Parce que j'ai interagi avec lui, j'ai reçu de lui, il a reçu de moi en premier, et moi, j'ai reçu de lui en retour. Donc, je viens de fructifier mon talent. Et si je lui apprends la cuisine, lui, au départ, il avait 3 talents, il se retrouve avec 4 talents. Moi, je me retrouve avec 2 talents. Donc, fructifier un talent, ne compliquons pas la parabole, mettons-la dans la pratique. Si j'offre ce que j'ai, ce que je possède à l'autre et qu'il me donne en retour, mon talent sera fructifié. Quand le maître sera de retour, on va voir que de 1 talent, je suis passé à 2, peut-être de 2 à 3, jusqu'à ce qu'avant qu'il revienne, peut-être j'ai multiplié par 10 les talents que j'avais parce que j'ai même suis mis à servir les autres. Ils l'ont accepté, ils l'ont valorisé et en retour, j'ai valorisé aussi le talent qui était en eux. Le deuxième point dont on va parler aussi, c'est de recevoir dans l'humilité. Si je dois donner une définition à l'humilité, je pourrais dire que l'humilité, c'est de reconnaître que tout ce qu'on a, tout ce que nous possédons vient de Dieu. C'est une grâce de la part de Dieu. Et nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous devons plutôt être reconnaissants au Seigneur pour cela. En Philippiens 2:3, Paul nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il ne dit pas soit comme étant supérieur, non, il dit au-dessus. Ça veut dire que c'est moi juste qui vais descendre d'une marche pour permettre à l'autre de me donner, de recevoir de lui. On a l'adage dit, la main qui donne est celle qui est au-dessus. Moi je dirais, dans l'église, toutes les mains sont au même niveau. Mais souvent, nous tous, on doit faire un pas en arrière ou bien un pas en dessous pour pouvoir recevoir de l'autre. C'est ça qui est l'humilité. L'humilité, c'est juste que je me dis, OK, pour l'instant précis là, je vais recevoir de lui et puis je suis en mode réception seulement, pas en mode compétence. On est tous fils de Dieu, puis je me mets à l'égal de lui, mais j'accepte de recevoir de lui. Il y a 2 histoires dans la Bible qui sont successives et qui nous illustrent ça. On part dans Nombre 16, on regarde un comportement de 3 personnes, Coré, Datam et Abiram, qui eux ont fomenté une rébellion contre Moïse pour dire à Moïse, mais tout le peuple est saint. Pourquoi est-ce que vous vous arrogez ce droit-là de nous dominer?
nous aussi, Dieu peut nous utiliser. Et puis, en Nombre 18, 2 chapitres plus tard, on voit Jéthro qui vient et qui voit Moïse en train de juger le peuple, mais ça dure toute la journée. Et puis il dit à Moïse, non, mais ce que tu fais, ce n'est pas bien parce que, tu t'épuises et tu épuises le peuple. Et ça fait que vous n'allez pas arriver à Canaan. Ce que tu dois faire plutôt, c'est de nommer d'autres leaders, délègue un peu tes tâches pour que ça puisse aller plus vite. Comme ça, vous sauvez du temps et puis vous économisez vos énergies. Les deux histoires, le but visé par Jéthro et par Coré, Dathan et Abiram, c'est le même. C'est que le leadership soit un peu démocratisé, entre guillemets. Mais l'approche était différente. Coré, Dathan et Abiram sont partis sur la base de l'orgueil pour pouvoir contester l'autorité de Moïse. Et ça a donné ce que ça a donné parce qu'eux, ils ont péri. Mais regardez l'attitude de Moïse quand Jéthro vient lui parler. Moïse était dans une attitude d'humilité. Il a reçu ce que Jéthro lui a donné et il l'a appliqué. Et pour finir, Moïse n'a pas. Il y a eu d'autres leaders qui ont été désignés dans le peuple, à qui on a confié la gestion de 1000 personnes, de 50 personnes, donc, en fonction de la capacité de gestion de chacun. Donc, en fin de compte, ce que Coré, Dathan et Abiram ont visé en prenant l'âme de l'orgueil, ils ne l'ont pas atteint, ils ont péri, mais quelque temps plus tard, le Seigneur l'a mis en accomplissement. Et ceux qui n'ont pas été dans la rébellion, eux, ils ont été délégués, ils ont été choisis comme étant des leaders. Donc, frères et sœurs, faisons attention dans notre attitude envers autrui. Souvent, l'orgueil peut nous empêcher de pouvoir bénéficier, de recevoir de certaines personnes par qui le Seigneur passe pour nous bénir. Et on le voit aussi en Acte 6, quand les apôtres se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de tâches pour eux. Ils ont délégué des tâches qui étaient, entre guillemets, séculières à des personnes qui étaient aussi remplies de l'esprit, mais qu'on appelait des diacres et des anciens, qui ont géré ça, qui ont géré ces tâches-là pour pouvoir décharger un peu les apôtres. Donc l'humilité nous fait reconnaître le talent qui est en autrui et de pouvoir, entre guillemets, l'exploiter pour notre avancement. Je peux dire, l'orgueil est un frein à recevoir des autres, tandis que l'humilité nous permet d'être enrichis par ce qui a été déposé en eux par le Seigneur. Il faut aussi avoir l'esprit cela. Bien que tous, comme je l'ai dit au départ, que tous nous avons la même valeur aux yeux du Seigneur, il faut reconnaître que dans l'Église, nous n'avons pas la même autorité. Dieu ne nous a pas conféré, ni même la communauté ne nous confère pas les mêmes autorités. Donc, chacun a différents postes, à différents niveaux, en fonction de sa capacité de gestion. Et ça, il faut qu'on puisse l'accepter, le comprendre. Mais cela ne veut pas dire que celui qui est en autorité, il va utiliser cette position qu'il a pour pouvoir brimer l'autre dans sa nature, pour pouvoir l'empêcher de s'exprimer. Ce n'est pas là le but. Le but, c'est juste pour une organisation de l'Église et permettre aux uns aux autres de pouvoir bénéficier des différents dons qu'on a en commun. Le troisième point que je veux aborder, c'est recevoir dans la dignité. Si on parle d'humilité, souvent aussi, il faut que l'enfant de Dieu puisse garder sa dignité. Pourquoi je le dis? Je ne le dis pas parce que je veux pousser les gens à être vantards ou à être suffisants. Non. Je le dis parce qu'il peut arriver que souvent, le fait qu'on regarde quelqu'un d'autre qui a un don qu'on n'a pas, qu'on se méprise, qu'on se dévalorise, qu'on dise, OK, lui il a 10 dons, Seigneur, moi j'ai rien, et qu'on méprise le don que Dieu a mis en nous. C'est parce que ce n'est pas là mon point. L'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est d'accepter, mais de savoir en acceptant que moi aussi j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, je suis fils de Dieu. Donc je reçois parce que j'aime mon frère, j'aime le Seigneur, et le Seigneur passe par lui pour pouvoir me bénir. C'est un canal que Dieu utilise. Je ne suis pas en train d'entrer dans une compétition avec lui ou dans un affrontement avec lui, mais je reçois de façon humble ce qu'il m'offre. Mais en même temps, je dois garder en l'esprit que je suis aussi fils de Dieu. Paul écrit aux Romains, en Romains 1, versets 11 à 12, et puis il dit ceci. « Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Les Romains étaient des fils pour Paul, des fils spirituels. Mais dans ce passage, il dit, je vais venir vous communiquer un don. Puis il dit, non, je vais préciser, je vais venir aussi pour que je sois encouragé par vous. Parce que je vous reconnais en vous le caractère que j'ai voulu former, c'est-à-dire des fils de Dieu. Donc, eux, ils ne vont pas venir, le grand apôtre Paul arrive, ils vont tous se baisser, se courber devant lui. Non. Ils vont montrer à Paul, Paul, tu as sémé en nous, tu nous as donné la parole de Dieu, nous avons grandi.
Et eux aussi ils vont apporter en retour à Paul. C'est ça qu'on doit aussi tirer de ce passage-là. La relation qu'on a avec des leaders, que ce soit des pasteurs ou même des leaders de nos départements, ne doivent pas être des relations dans lesquelles on se plie en quatre pour satisfaire le leader. Non. C'est une relation dans laquelle on doit aussi apporter au leader. Ça veut dire qu'on doit rester toujours sur notre piédestal qui est le principal. Nous sommes tous fils de Dieu. Quand on a cela qui est comme une colonne dans notre vie, on ne sera jamais, jamais complexé devant quelqu'un qui a 10 talents pendant qu'on en a un seul. On ne sera jamais complexé devant quelqu'un qui peut-être dont le talent est plus flamboyant que le nôtre. Le nôtre il est peut-être plus discret, mais il reste quand même important aux yeux de Dieu parce qu'il sert toute la communauté autour de nous. Le manque d'honneur dans notre vie a une conséquence, c'est que le manque d'honneur avec autrui peut nous faire manquer certains rendez-vous divins, certaines connexions de bénédiction, certaines effusions de la grâce de Dieu dans notre vie. Le Seigneur ne passera pas par un ange, mais il peut le faire, mais à date, là, ce que j'ai constaté, le Seigneur ne va pas passer par des anges pour nous bénir. Il va toujours passer par celui qui est près de nous, par notre voisin, par notre collègue, par un frère de l'Église. Donc, apprenons simplement à les honorer, parce qu'en eux, quand nous allons nous approcher d'eux, nous allons comprendre, nous allons découvrir en eux des trésors inestimables qui sont cachés, qui vont participer à notre croissance. Le fait de nous couper d'autrui par l'orgueil, par peut-être le fait qu'il ne me ressemble pas, ou bien parce que je me méprise, je me dévalorise, que je n'ai pas m'approcher de lui parce que lui, il a tellement de dons, moi je n'en ai pas, puis je suis dans la jalousie, dans le mépris. Ces choses-là nous coupent de la grâce et de la faveur de Dieu. Et ça nous amène à ne pas bénéficier de toutes ces grâces qui sont dans notre Église. Regardez autour de vous à la DPE, vous avez des frères magnifiques, vous avez des sœurs magnifiques. Rentrez en contact avec eux. Quand vous ne connaissez pas un frère, allez vers lui pour le découvrir qui il est. Invitez-le à un café. Je vais terminer par une petite anecdote. Quand je suis arrivé à la DPE, puis j'ai été sollicité pour venir jouer au piano, je suis rentré en contact avec quelqu'un que j'apprécie énormément, Daniel. Puis le premier contact que j'ai eu avec Daniel, il ne me connaissait pas, donc je pense qu'il était un peu réservé. Puis moi, j'ai eu une autre lecture, je me suis dit, on dirait qu'il ne m'aime pas beaucoup, Daniel. Puis, j'ai commencé à voir, mais il ne m'aime pas beaucoup. Quelques temps plus tard, j'ai commencé à le côtoyer, on commençait à échanger. Puis, j'ai découvert un Daniel qui est rieur, blagueur, qui est taquin, Daniel qui me poussait souvent dans mes retranchements, mais qui me motivait. Et puis, oh, ça va aller. Puis, tout d'un coup, notre relation a changé. Puis, ok, je me suis fait une mauvaise impression. Mais j'ai pris le temps d'aller, même chez lui. On allait pratiquer chez lui le piano. Tout ça. Et puis, ça m'a permis de découvrir qui est vraiment Daniel et comment est-ce qu'il avait un cœur pour le Seigneur, un cœur pour les autres. C'est ce que je vous encourage aussi à faire. Quel que soit le frère que vous aurez devant vous, n'ayez pas peur d'aller vers lui et pour le découvrir. Essayez de voir c'est quoi le don, le trésor que le Seigneur a caché en lui. Ne regardez pas ce qui frappe l'œil. Regardez au trésor caché dans ces différentes personnes-là. Je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous bénis pour votre écoute. Je vous invite à nous rejoindre dans le Zoom où nous allons continuer d'approfondir notre compréhension de honorer les autres, c'est aussi recevoir de ce que Dieu a mis en eux. Soyez bénis.